Et bienvenue à toi sur ce tirage à deux choix. Ton cœur va bondir, surprise, cadeau, miracle. En tout cas, quelque chose de lumineux arrive à toi. Et on va découvrir quoi? Deux choix possibles. Donc, première carte, c'est celle-ci. Je vais te la lire très rapidement. C'est une carte que j'ai trouvée pour mon frère. Donc, je te la lis. Hier, nous avons partagé jeux, conflits et projets, puis le temps toujours fugueur nous a entraînés vers ailleurs. Chacun occupé à construire notre avenir, nous oublions parfois de nous dire la tendresse qui nous unit. Aussi aujourd'hui je répare cet oubli en te disant, mon frère, que notre complicité d'hier reste pour moi une douce lumière tendresse. Voilà, première carte, jaune, référence au chakra du plexus solaire. Et la seconde carte, qui est une carte que j'ai reçue d'une amie. Voilà, donc je te la montre. Voilà, bah écoute, je t'invite à choisir et puis on va débuter avec toi, premier choix, et on se retrouve directement sur ton choix pour la seconde carte. Je sais même pas où la mettre. Tiens, je vais la mettre là. Hop, je vais la mettre comme ça. Ok, donc premier choix, ton cœur va bondir, surprise, cadeau, miracle. On est parti, on va débuter avec l'oracle des miroirs. Voilà. L'oracle des miroirs. Ok, qu'est-ce qu'il va nous dire l'oracle des miroirs? Choix 1. Donc, ton cœur va bondir. On va voir comment, quoi, qu'est-ce. Femme. Ok. Énergie féminine. C'est le tirage. Ok. Là, c'est intéressant parce que, tu vois, il y a cette carte, du coup, qui était destinée à mon frère. Là, c'est une carte, effectivement, je pense, qui parle de potentiellement une énergie féminine dans la famille. Peut-être. Pour l'instant, ce sont les premières énergies qui me viennent. Et il y a un enfermement. Donc, ok. Cadeau. Bon, on est pas mal hein, sur le cadeau. Il y a quelque chose qui va... alors, une énergie féminine dans la famille, c'est peut-être toi, justement. Parce que là, j'ai vraiment cette énergie qui ressort d'un chemin qu'on a traversé. C'est-à-dire qu'avec l'enfermement, j'ai l'impression que ça a été pesant. Et le cadeau, c'est peut-être voilà, se détacher... que en tout cas, il y ait moins d'impact sur toi au niveau familial, j'ai l'impression. Cette énergie féminine, en fait, reçoit le cadeau de son travail presque, je pense. T'es peut-être quelqu'un qui a été beaucoup isolé, ou on t'a isolé, tu t'es isolé, tu t'es mis ou mise à part, et ça t'a desservi pendant longtemps peut-être. En tout cas, peut-être qu'il y a des sentiments, on va aller voir plus loin, mais de ne pas se sentir relié à sa propre famille. Donc là, le cadeau, c'est peut-être justement de sortir de ça et puis de se sentir beaucoup plus libre, beaucoup plus apaisé. Mais encore une fois, je vais dérouler le tirage. Et puis, tu sais quoi, je vais prendre directement un oracle qui va nous parler plutôt des émotions justement ou des sentiments de... Comment ton cœur, en fait, agit, réagit et va réagir, peut-être. Et puis, je vais essayer de te donner quelques indications. Donc, ton cœur va bondir. On va voir ce que c'est que justement ce cadeau hein, qui arrive à toi. Alors, choix 1. Alors, choix 1. On va chercher le choix... la carte à mon frère. Je ne veux pas sortir. Ok, feu intérieur. Intéressant. Observe ces choses qui nourrissent ton âme, ton cœur, ton être tout entier. Conscientise tous ces plaisirs qui te font vibrer, qui t'animent et qui te passionnent. Ils sont le chemin vers ton feu intérieur. Donc là, clairement, pour moi, on sort d'une période d'introspection, peut-être, mais une longue période d'introspection, de travail sur soi par rapport aux liens familiaux, je pense.
au schéma répétitif, à de la dépendance, peut-être à beaucoup de choses. Hein. Il peut y avoir beaucoup de choses. Et on retrouve tu vois, je t'avais dit, le chakra du plexus solaire, donc c'est une certaine confiance en soi, une image de soi qui est meilleure. Et puis c'est surtout voilà le feu sacré à l'intérieur de soi. Donc les désirs, les envies, la passion, hein, clairement c'est ça. Et voilà, on n'est plus impacté, j'ai l'impression, par rapport à ces conditionnements de départ. Donc là, je parle pas, je parle à des personnes qui ont eu des complications au niveau familial, je pense. Donc là, c'est ça le cadeau. Tu trouves ton feu intérieur, ton feu sacré presque. Je vais voir avec le tarot qui va nous permettre de préciser les choses. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ce tarot? Allez, choix 1. Choix 1. Allez, je pense que tu te montres davantage. Il y a quelque chose en lien avec ça. La reine de denier. Là, cette reine de denier, franchement, et cette reine de denier, elle me fait trop penser à genre une personne qui regarde les gens et qui dit tu vois, t'as voulu jouer contre moi, t'as voulu manigancer des choses, et moi, regarde, j'ai ma petite fortune, j'ai mon petit quotidien, j'ai réussi à construire ce que je voulais, j'ai ma petite abondance. Tu vois, tu vois, le 4 d'épée me fait penser à quelqu'un qui, justement, a été arrêté, tu vois, dans sa lancée. En fait, c'est comme si tu n'avais pas pu, justement, construire des choses auparavant, parce qu'on avait un certain blocage, j'avais des blocages intérieurs, mais des blocages aussi passés par rapport à des personnes de ton passé. Donc, ça sent la personne qui n'a pas été chercher ses désirs et ses envies, qui a été empêchée. Et là, le cadeau, c'est genre, mais tu vois, trop la manigance, quoi. Toi, tu deviens une personne qui, je sais pas, qui fait son business, qui travaille sur son quotidien, qui est bien dans son quotidien, mais tu vois, t'es très perspicace en fait. Et genre, si on a cru que t'étais justement arrêté ou que t'es en arrêt, c'est tout le contraire. C'est ça le cadeau, j'ai l'impression. C'est la roi de denier. Non mais genre, t'es trop intelligent ou intelligente, tu sais vraiment manœuvrer tes finances, manœuvrer ton quotidien. T'as peut-être pas mal d'argent de côté, t'as peut-être beaucoup bossé. En fait, j'ai l'impression que toi, t'as été longtemps caché, ou tu t'es caché. Et là, en fait, tu révèles. Tu sais, tu vois, tu construis. À côté, on sait pas trop ce que tu fais. On a l'impression que tu fais pas grand chose et que c'est fait comme les gens très très humbles. Et d'un seul coup, hop, ils se montrent, ils se révèlent. Ou alors d'autres personnes peuvent les révéler en les aidant, je sais pas, au niveau de la com, j'en sais rien. Mais toi, j'ai l'impression que c'est ça. Et là, hop, tu vois, on va découvrir. Ok, cette personne, elle est finalement, elle a tout construit derrière. Nous, on a imaginé qu'on l'avait empêchée, ou qu'elle s'était empêchée, ou qu'elle était timide, et ci et ça. Mais en fait, c'est une maligne, quoi. Ou c'est un malin, tu vois. Parce que là, il y a les deux énergies. Donc peut-être, ça peut être, tu peux être un homme ou une femme, je ne sais pas. Mais bon, il y a les deux énergies. En plus, c'est roi et reine. Donc c'est quelqu'un qui, tu es quand même une personne qui a déjà avancé beaucoup sur ce chemin. Donc, soit tu as fait fructifier de l'argent, soit tu as un business et ça marche super bien, ou alors ça va bientôt marcher. Mais là, en fait, après peut-être un temps, et c'est ça le cadeau, peut-être après un temps où justement t'as pas fait grand-chose, où t'étais plutôt en mode observation, mais tu continuais quand même d'alimenter les choses au fur et à mesure, et bam, là il y a un feu intérieur et tu dégommes tout. Et je pense que c'est ça le cadeau. Le hiérophante, quoi. Ouais, mais toi, tu as une énergie qui est hyper forte, en plus je ressens. Une énergie, en fait, d'une personne qui a vraiment du vécu, quoi. Qui a vraiment avancé sur son chemin. Encore une fois, je t'ai dit, t'as traversé, à mon avis, beaucoup de choses. Et ton but, c'était de trouver ta propre vérité. Parce qu'avec le hiérophante, en fait, c'est quelqu'un d'âgé, tu vois, il a une barbe. C'est la sagesse, c'est la connaissance, c'est la personne qui guide, c'est la personne qui a traversé beaucoup de choses et qui aide
tu vois, son prochain, qui est dans la misère, qui comprend pas, qui a de la peine, qui n'a pas fait le même chemin. Donc toi, clairement, ton cadeau, c'est que tu es très avancé au final. Et il y a une certaine sagesse qui arrive en toi. Ton feu intérieur, il reprend, et il a toujours été là, si tu veux. Mais comme tu étais emprisonné par d'autres choses, là, tu vas le retrouver. En gros, il y a beaucoup de désirs. Tu vois, si tu as le sentiment d'être un peu appauvri en désir et en sentiment, ben là, ça va reprendre, quoi. Ça va être le feu. Et ça, en fait, pour te rassurer, c'est-à-dire que t'es parti de être gelé, en fait, ton cœur peut-être était gelé, à j'ai beaucoup d'amour pour l'humanité, en fait. J'ai beaucoup d'amour pour moi, j'ai beaucoup d'amour pour l'humanité, malgré ce qui m'est arrivé. Donc c'est une belle énergie. Ouais, voici ton cadeau, choix 1. Voici ton superbe cadeau. Allez, je poursuis le tirage. Oh, il me donne des frissons ton tirage. Vision éclairée. En plus, t'es visionnaire, donc... Mais encore une fois, tu vois, c'est... Maintenant, en fait, il y a plus rien qui t'arrête. T'es au-dessus... T'es au-dessus de pas mal de choses. Donc, il y a vraiment une... C'est plus qu'une prise de hauteur. En fait, c'est une sagesse. Là, il y a vraiment une sagesse intérieure qui est là, qui est présente, et tu vois clair. Mais il y a pas de rancœur, il y a pas de sentiment de haine, il y a pas tout ça. C'est juste ta vision qui est différente parce que justement ton chemin est différent. C'est ça le cadeau. Et peut-être tu t'en rends pas tout à fait compte, alors tu t'en rends compte mais tu veux pas encore totalement l'accepter. Mais c'est un vrai cadeau en vérité. Ouais, tu peux tout faire toi maintenant. En tout cas, tout ce que tu souhaites, tu as la puissance de l'action. Tu peux tout faire, c'est ça. Tu peux... En plus, non mais sans déconner, là, moi, ça me fait penser quand même au business. Hein. Je sais pas pourquoi, mais toi, tu peux tout créer. La puissance de l'action, c'est tu peux avancer tes pions comme tu en as envie parce que tu as la clé. Parce que la clé, tu la connais, la clé, elle est intérieure. Et à partir du moment où tu as fait ce travail-là, tu peux générer énormément de choses. Donc, toi... Ton cadeau, c'est ta propre puissance intérieure. C'est ton feu sacré. Tu es sacré. Avec le hiérophant, il y a vraiment ce côté sacré qui est en toi. Ok. Donc là, on va avancer dans le... Et lâcher prise. Ouais. Donc, je pense que c'est ça. Toi, ton cadeau, j'ai l'impression que tu le connais un peu déjà quand même, mais tu veux pas complètement l'accepter parce qu'avec le lâcher prise, c'est en gros, bon, va pas plus loin en fait. Arrête de bosser sur toi. En gros, hein, c'est ça. Hein, là, t'es plutôt pas mal. Faut laisser un petit peu l'univers être à l'œuvre, mais plutôt toi-même à l'intérieur avoir complètement confiance en toi, au chemin en fait que tu as parcouru et puis faire les choses comme tu le souhaites, hein, c'est-à-dire avancer en mettant petit à petit des actions en place, en essayant d'évaluer les situations, mais de manière très détachée, hein, parce que de toute façon il y a un certain détachement par rapport aux choses, mais il y a quand même une certaine proximité humaine quand même que je ressens. Il y a un côté genre je suis maligne, je suis malin, mais en même temps je suis proche des gens et je comprends leur peine, je comprends leur travail parce que moi-même j'ai cheminé et j'ai pu apprendre de cette part sombre de mon passé, de tout ça. Donc il y a une très très grande avancée, une très grande maturité dans ce tirage. Ok, allez, je continue. Donc, choix 1. Instant présent. Ouais. Il y a l'attrape-rêve, donc la joie. Magnifique. Et encore le plexus solaire. Hein. Les deux cartes, elles sont jaunes. C'est le plexus solaire. Donc là, il y a une grande confiance en soi. Clairement, tu as gagné en confiance. C'est ça ton cadeau. Si tu as confiance en toi, maintenant, tu es dans la joie. Il y a un lâcher-prise, il y a le fait de danser avec la vie et clairement d'avancer. Enfin, il y a l'enthousiasme, il y a
il y a le temps en fait qui a fait son œuvre. T'as conduit en fait les choses de manière très constructive, et maintenant il est temps de complètement lâcher, hein, parce qu'il y avait le lâcher prise. Et c'est ça le cadeau. Tu retrouves ton feu intérieur, ta joie de vivre, ton envie. Il y a l'enfant intérieur, hein, clairement, qui ressort dans ce tirage. On va découvrir l'autre carte, mais c'est confiance aussi en l'univers. Parce que tu vois, cette femme, elle regarde dans le ciel, mais pour moi, ça parle de l'univers. Une foi inconditionnelle en la source, quoi. Et la force, et encore ce jaune, quoi. Donc là, toi, il y a une puissance, ça ton cadeau. C'est une grande force, une grande puissance intérieure. Le fait d'avoir maîtrisé ses vulnérabilités, de les comprendre, de comprendre sa douceur, de comprendre toutes ces difficultés que tu as pu parcourir, peut-être ce que tu as fait qui n'était pas totalement OK avec toi. Donc là, c'est vraiment c'est la confiance en soi, quoi. L'amour de soi, la confiance en soi, le fait de lâcher et ne plus jamais se laisser définir par quiconque, ne plus s'enfermer, avancer ses pions, partir à la quête d'eux et réaliser ses rêves. C'est ça ton cadeau. Mais ton cadeau, en fait, c'est toi qui te l'ai offert, hein. Vraiment. C'est pas quelqu'un d'autre, tu vois, c'est pas un miracle, c'est le fruit de ton travail. Donc voilà, on va voir la suite. Femme sorcière, je suis. Et exactement. Donc toi, il y a un parcours, clairement, il y a un parcours thérapeutique et il y a un parcours spirituel. S'en est suivi d'un parcours spirituel. Donc c'est... il y a toujours cette idée de vision avec le troisième œil, donc il y a vraiment une clairvoyance. Il y a un tel apaisement dans le regard de cette femme, dans le visage de cette femme, c'est elle est, point. Voilà, elle n'a rien besoin de prouver, elle n'a pas besoin de faire quoi que ce soit, elle est, tout simplement. Et puis en plus, il y a, cette carte, c'est 0. Donc on repart sur, ouais, je te dis, une confiance en soi, un alignement. C'est l'oiseau qui déploie ses ailes maintenant. Au voyage de la tristesse. La présence à soi. Je pense que vraiment ça a été un chemin assez hard. Vraiment. Parce qu'il y a quand même la tristesse, donc c'est pas un chemin de tout repos. Mais maintenant, tu vois, il y a l'amour de soi, la présence à soi. Je te dis la carte, je m'aime suffisamment pour ne plus m'abandonner. Donc là, c'est clair que tu ne pourras plus t'abandonner vu le travail que tu as fait, ni laisser les autres le faire. Là, il y a vraiment un respect de soi, une loyauté envers soi. J'accueille et je ressens l'amour des autres. Encore une fois, on est sur le lien à l'autre. Donc c'est le fait aussi d'être en lien avec les autres. Peut-être que tu ne l'étais plus pendant un certain temps ou tu ne l'étais pas. Mais là, il y a une connexion aux autres. Bon, il y a quand même un côté, conscience de soi, moi supérieur, et il y a vraiment un lien avec le divin, l'univers. Peut-être aussi une pratique chamanique ou des pratiques rituelles. Il y a quelque chose autour de ça. Puis comme il y a la femme sorcière, c'est la personne qui est connectée voilà, à un monde invisible. Aussi, je pense. Qui sait en tout cas transformer les choses. Alors, j'ai l'impression qu'il y a 2 cartes. Je pense qu'il y a 2 cartes. Je ne vais pas les prendre. Ok, allez, on poursuit. Rencontre d'âme à âme. Oh, il y a encore des volatiles. Hein. C'est un truc assez phénoménal chez toi. Donc toi, tu prêteras attention parce que je pense que les oiseaux, aigles, tu vois, je sais pas pourquoi, tous les volatiles auront un message à te donner. Et il y a un message, en fait, rencontre d'âme à âme, pardon. D'âme à âme. Rencontre d'âme à âme, c'est, en gros, tu es connecté à toi et tu rencontres des âmes qui te ressemblent, avec les mêmes valeurs,
avec la même ouverture aussi de cœur à soi, mais aussi à l'univers. C'est-à-dire les convictions profondes. Voilà, on se relie à quelque chose de profond, en fait. Là, on nous parle de l'automne, la période automnale. Signe de la vie. Je vais en tirer une quatrième. Inspiration. Alors, je pense que pour aller plus loin, je pense que d'ici la rentrée scolaire, donc là, ça va être l'été, enfin, si on peut dire que c'est un été, on va trouver, je pense, jusqu'à l'automne, on va avoir énormément de signes. C'est pour ça que je te dis, fais attention aux oiseaux, tu vois. Pas forcément des oiseaux sauvages, hein, mais peut-être ça peut être un hibou, tu vois. Il peut y avoir plein d'oiseaux, ou alors tu vois, en cette période, on entend beaucoup les oiseaux. Donc, il peut y avoir des signes à travers les oiseaux. Il y a encore les ailes, donc je pense que c'est très présent, les ailes. Il y a quelque chose qui va être inspirant pour toi. Tu vois, comme quelqu'un qui déploie ses ailes. Donc, tu vas déployer tes ailes, je pense, d'ici ces prochains mois. Ça, c'est le cadeau aussi. Tu vas te permettre maintenant de déployer tes ailes parce que tu vas trouver l'inspiration, la créativité et la passion à l'intérieur de toi. C'était le message de départ, tu vois. Beaucoup de créativité, ça le cadeau. Tu vas avoir plein d'idées, plein d'envies. Tu vas prendre ta place de créateur ou créatrice, je pense. Cette carte, c'est mieux qu'un arc-en-ciel, quoi. T'as toutes les couleurs possibles, inimaginables, avec tu vois, des ronds, des étoiles, il y a un peu tout, quoi. Elle est magnifique, d'ailleurs, cette carte. Donc, voilà, choix 1. Je vais te sortir une dernière carte. Ok. Alors, traverser dans la lumière. Waouh! Et puis là, tu as le pont. Elle m'en donnerait presque envie de pleurer, cette carte, je t'assure. Je te la montre. Regarde comme elle est colorée. Tu vois, tu passes un pont, tu accèdes à ta propre lumière. Mais c'est un gros cadeau là que tu te fais, en fait. C'est toi, tu te fais un gros cadeau. Mais vraiment, ça, faut l'accepter, hein. En fait, tu te reconnectes à ta lumière, donc tu vas à la rencontre, et rencontre d'âme à âme, tu rencontres ta propre lumière, donc ta propre lumière intérieure. Mais vraiment. Alors, chaque étape de ma vie est le pont vers une transformation intérieure. Qu'est-ce que je t'avais dit? En traversant toute situation positivement, je progresserai dans mon évolution. Si je traverse dans la résistance et la colère, je resterai au même point. En travaillant mes forces intérieures, ce qui a été ton cas, par l'application de la loi de l'amour universel chaque jour, je découvrirai le réel sens de la vie. Magnifique. Je pense que tu as suivi le chemin le plus honorable qui soit pour toi. Le plus dans l'amour, en fait. Donc, tu passes ce pont, mais en fait, tu vas à la rencontre sur ce pont de ta propre... c'est la lumière, mais c'est ton être lumineux, tu vois. T'as traversé les ondes, maintenant il s'agit de traverser la lumière. Voilà pour toi, choix 1. C'était un chouette tirage. J'espère qu'il t'a parlé. N'hésite pas à me laisser un commentaire et je te souhaite une belle journée. Bienvenue à toi, choix 2, qui a fait le choix de cette carte. On est parti. Bah tiens, tu vois, c'est la carte qui va annoncer le début du tirage. Donc on est parti pour ton tirage, choix 2. Ok, donc contrat. Bon là, il y a, tu vois, déjà, ça nous parle d'une signature de contrat. Donc déjà, une bonne nouvelle. Fatalement, fatalité. Ok. Il m'en faut une autre. Sans déconner. Qu'est-ce que c'est ce tirage? Qu'est-ce que c'est ce tirage? Là, franchement, ça me paraît étrange. Ok, il y a le cadeau qui ressort quand même. Donc, alors, ton cadeau, parce que c'est la thématique, ce qui va te faire vraiment plaisir, ce qui va te toucher,
J'ai l'impression qu'il y avait après, pardon, beaucoup de hauts et de bas au niveau professionnel. J'ai l'impression qu'il va y avoir... Enfin, t'as quand même subi pas mal de choses au niveau pro. Hein, il y a beaucoup d'instabilité. Je te dis des hauts, des bas, des choses pas très sympas, beaucoup de blabla, beaucoup de discussions, beaucoup de jugements sur toi et ton travail. Mais là, visiblement, soit tu changes de travail et tu signes un contrat, tu trouves un autre travail et tu quittes l'ancien qui visiblement n'était pas très positif, ou alors après de longues périodes de contrats qui n'ont pas abouti, ça va être le cadeau, le super cadeau, un super contrat en fait. Super contrat de travail qui arrive, donc des collaborations fructueuses. On va découvrir la suite, hein, évidemment, je ne vais pas m'arrêter là, mais pour moi ça parle de pro, voilà. Et ça va vraiment te toucher. Tu vois, t'attendais un job comme ça, ou alors t'es très content d'aller dans cette structure, très contente. Enfin, je sais pas, il y a vraiment quelque chose qui va te toucher. Ou quelqu'un peut-être qui va t'aider aussi. Peut-être, parce qu'il y a des paroles. Donc, je te dis, je pense qu'on t'a vraiment mal jugé dans ton travail. Il y a un truc comme ça. Et abondance, et ben magnifique. Donc là, ça sent le salaire intéressant. Et ça sent la récolte. La véritable abondance vient de l'intérieur, de ta capacité à voir toutes ces choses magnifiques qui t'entourent, de la gratitude que tu portes à l'univers, de t'offrir ce qui fait déjà partie de ta vie. Donc là, on parle quand même, je pense, de loi d'attraction. C'est quelque chose que tu as demandé. C'est quelque chose que tu as voulu dans ta vie, que tu veux dans ta vie et que tu obtiens. Donc je pense que ça n'a pas été simple avant, mais tu as compris un peu les lois universelles, c'est-à-dire la manifestation, quoi. Comment manifester le meilleur pour moi. Voilà, en salaire, tu vois, tu estimes que tu mérites plus, même si tu n'as pas le diplôme associé, par exemple. Et en fait, c'est ce que tu vas décrocher. Force est de constater aussi peut-être que tu as travaillé dans de nombreuses structures et peut-être que voilà, ça n'a pas été simple pour toi, mais tu t'es fait une sacrée expérience, tu as peut-être gagné en maturité, en confiance, tu te fais peut-être aussi soutenir par d'autres gens, il y a peut-être d'autres gens aussi qui t'aident dans ce miracle-là, ce petit miracle, cette petite surprise, ce cadeau. En tout cas, ça fait super plaisir au niveau professionnel. C'est quelque chose qui va être porteur en plus. Allez, on va voir la suite. Alors, ton cœur va bondir. Alors, qu'est-ce que ce tirage nous dit? Fluidité. Bah, je te dis, il y a vraiment il y a la fleur de vie en plus. Pause. Ok. Là, ça veut sortir l'harmonie. Relation. Écoute, je pense que franchement, je pense que tu n'étais pas nécessairement soit tu étais en congé et tu as réfléchi, tu as cherché un autre travail et bing, tu vois, soit tu faisais une pause au niveau professionnel pour retrouver, tu vois, ton équilibre, ton harmonie intérieure. Et c'est là que tu trouves, peut-être à ce moment-là, tu trouves peut-être quelqu'un, c'est possible. Mais peut-être aussi à ce moment-là, tu retrouves, tu te retrouves. Parce que j'ai l'impression que vraiment avant, avec l'instabilité, je le sens pas, la fatalité, je pense à chaque fois, c'était peine perdue presque. Et là, tu te retrouves dans cette pause, qu'elle soit, je te dis, qu'elle soit un congé ou qu'elle soit une pause au niveau d'un travail, ça peut être un contrat d'intérim, un CDD ou carrément une fin de contrat. Et du coup, là, tu retrouves... Là, c'est nickel, quoi. Ça repart tout seul. Tu cherches peut-être, tu as cherché des emplois qui te correspondaient davantage et qui étaient mieux rémunérés, ou tu t'es renseigné sur la structure, ou il y a quelqu'un qui va te soutenir dans pas cette épreuve, mais dans ta recherche d'emploi. Il peut y avoir plein de choses. Ok. Bon, choix 2. En tout cas, ça fait plaisir. Parce que relation,
tu vois, je te dis que quelqu'un va peut-être t'aider, mais c'est peut-être aussi quelqu'un avec qui tu vas avoir une relation assez forte, voire même sentimentale. Et tu vois, vous vous aidez ou vous soutenez l'un l'autre. Alors, on nous parle de quoi là? La magie des présents. En fait, t'actives quelque chose de différent en fait, dans ta vie. L'audace de l'action. Ouais, je pense que toi, il y a quelque chose d'assez... Enfin, tu veux plus rester dans des énergies basses. C'est vraiment... là, ces 3 cartes, ça me fait vraiment penser à quelqu'un, genre, qui en a ras le cul. Très clairement, on va parler très clairement. Qui en a ras le cul, qui en a ras le bol. Et stop, en fait. Je ne veux plus rester là-dedans. Moi, j'ai envie de vivre le meilleur. Donc, je vais montrer tout ce que j'ai dans le bide, en fait. Et tout ce que j'ai dans le bide, je sais de quoi je suis capable, je sais ce que je peux donner. Donc maintenant, ce que je peux donner, ça doit être bien rémunéré. Je veux m'associer avec des personnes qui sont correctes, qui ont le même état d'esprit que moi. Et si c'est pas aligné, si c'est pas cohérent, bye bye. En gros, c'est ça. Hein. Je suis un peu... voilà. J'ai pas envie d'être jugée. J'ai pas envie qu'on regarde tout ce que je fais. J'ai pas envie qu'on blablate sur moi. J'ai pas envie qu'on me fasse des hauts et des bas et des carottes et la carotte et le bâton. Et moi, je veux m'offrir le meilleur. Et encore une fois, moi, je donne le meilleur. Donc, je veux qu'on m'offre le meilleur. Et je vais pas me battre, en fait, avec des gens qui veulent m'enfoncer, quoi. Et la pulsionnelle, c'est que potentiellement tu es quelqu'un d'assez vrai, un peu authentique, enfin même très authentique, et parfois ça t'a causé des torts, tu vois, notamment dans le travail. Il y a beaucoup d'hypocrisie dans le travail, il y a beaucoup de masques, etc. Et toi, en fait, t'es pas dans cette énergie-là. La magie des présents, c'est toi, tu veux des cadeaux. En fait. Pour toi, la vie est un cadeau, voilà, tout simplement. Donc si ça colle pas, ça colle pas. Mais tu veux plus te forcer, je pense. Alors, choix 2. Choix 2. On est encore sur la magie. Hein. Puis il y a la fleur de lotus. Donc tu te révèles aussi. Éclat de magie. Donc il y a vraiment franchement, il y a un contrat qui te tombe dessus. C'est vraiment une pépite, je pense. Une pépite, le truc. Au-delà de l'ordinaire. Et puis il y a cette différence. Je te jure que toi, choix 2, je pense que ta différence, elle t'a desservi quelque part parce que tu as été dans des mondes un petit peu normés, un petit peu trop normés, un petit peu trop conventionnels qui ne te correspondaient pas. Et plus tu fais éclater justement ta différence, parce que là, au-delà de l'ordinaire, toi, tu as une personnalité qui éclate. Et je pense que ça a dû attirer pas mal avec les blabla, pas mal de jalousie, voilà, des jugements actifs, etc. C'est surtout, c'était pour encore une fois, hein, pour te rabaisser. En tout cas, pour pas que tu te révèles, parce qu'il y a une forte féminité quand même avec la pulsionnelle. Donc, soit une féminité, soit une énergie. T'es un masculin avec une forte énergie aussi, une présence. Voilà, c'est ça. Et là, je te dis, tu vas récolter lâcher prise et présence lumineuse. Tiens, sérieux. Tu vois, c'est exactement ça, la présence lumineuse. T'es tellement lumineuse, qu'en fait, on a voulu éteindre ça. Mais là, crois-moi, c'est un tirage général, mais selon le tirage, en fait, tu vas découvrir que ta lumière va plaire et enfin, tu vas pouvoir corréler ta lumière à un job. Clairement, à un job ou plusieurs jobs, je sais pas, en tout cas, il va y avoir une pépite au niveau professionnel qui va arriver à toi et je sens vraiment des collaborations authentiques, tu vois, quelqu'un qui te serre la main et te dit mais je suis contente de t'avoir parce que je sais qu'avec toi je vais vraiment carburer, je vais avoir une bonne collaboration et on va pouvoir cheminer, travailler ensemble parce que je connais ton potentiel. Donc là c'est vraiment une très très belle énergie. Ok, et tu sais quoi, j'ai même pas, d'habitude je commence par le tarot et là j'ai même pas commencé par le tarot. Donc bah écoute, ça n'est pas un hasard, il fallait passer par ça. Hop. Allez, choix 2.
Ouais, ça va te remplir le cœur. Hein. Là, franchement, ça va te remplir le cœur, mais comme jamais. Le chariot, la réussite, il y a de l'action. Ça va te remplir le cœur et ça va te donner envie. Là, il y a le tournesol, tu vois, cette personne, elle avance sereinement, combativement, mais avec aussi cet esprit de... J'ai envie de réussir parce que j'ai envie de réussir, pas que pour moi, pour le collectif, parce que je sais que je suis très bon ou très bonne dans mon travail. Voilà, et puis il y a vraiment une nouvelle clarté sur les choses. Tu vas plus voir les choses de manière... Je te dis, je pense que tu as été confronté, et ça fait partie du chemin, à des énergies qui étaient vraiment trop basses pour toi. Parce que vu que tu avais cette présence lumineuse, et ben forcément ça ne collait pas. Donc soit tu t'adaptais, tu te suradaptais, ou soit ça se passait mal pour toi, quoi, tu vois. Donc ça devait pas être facile, je pense. Mais là, il y a une nouvelle clarté sur les gens, sur les choses. Il y a eu un éloignement d'un contrat. Pour moi, tu t'es éloigné soit de plusieurs choses, plusieurs expériences vécues, soit d'un état d'esprit que tu avais avant et où tu as dit maintenant stop, quoi. C'est stop, je veux plus être sous emprise en fait dans le travail. C'est-à-dire, je veux plus me conformer à ce qu'on attend de moi et j'ai pas envie de dépendre de personnes qui n'ont pas les mêmes convictions, qui n'ont pas les mêmes valeurs et qui m'enfoncent, quoi. Et la mort, magnifique. La mort qui transforme tout. Donc là, tu as transformé un état d'esprit, tu as fait tes expériences et ciao, bye bye. Je me barre et j'accepte que ce qui me correspond et surtout ce qui est à ma hauteur. Et tu as la reine de bâton. Et comme tu le sais, puisqu'on le répète, la reine de bâton est une personne séduisante, et toi c'est le cas, séduisant, séduisante, personne qui s'affirme. Donc là, tu t'affirmes dans un job qui va te plaire, et on va très bien comprendre ta personnalité. Ta personnalité sera acceptée comme telle, là, parce qu'ils savent que ça va être porteur, peu importe le contrat que tu signes. Le 4 de denier. Je pense que tu avais vraiment beaucoup d'atouts. Ouais, c'est ça. Tu avais vraiment beaucoup d'atouts, que tu as trop été empêché et tu t'es empêché et tu as trop conservé. Et maintenant, il est temps en fait de mettre au grand jour tout ton potentiel, hein, encore une fois. Allez, je poursuis. Choix 2. Les bourgeons de la réussite. Les bourgeons de la réussite. Votre persévérance sera gratifiée. Et ouais, c'est ça. Ta persévérance, je vais en tirer qu'une, hein, parce que je crois que c'est clair. Donc là, c'est tout ton chemin, tes expériences, t'en as bavé, hein, clairement. Bah là, ça va être gratifié et je pense que ça va vraiment te soulager presque et en même temps ouais, te faire bondir de joie, d'envie, espoir. Là, on nous parle d'espoir. Je cesse de douter et de diriger négativement ma pensée vers les régions inférieures. Ben ça c'est clair. Le monde des peurs. Donc c'est ça. En fait, toi, tu as switché ça. Tu avais peur, donc tu étais en insécurité, donc tu te dirigeais vers un monde de peur. Hein, genre, des gens qui ont peur. Peur de se faire, de se faire plaquer par la lumière. Peur de ci, peur de ça. J'accueille et je m'accroche à ma foi en Dieu, à son amour pour moi. J'avance dans la grande école de la vie, solide, c'est ça, solide devant toute situation. Car peu importe la noirceur, j'ai la certitude que la lumière reviendra et il y aura toujours devant moi des possibilités infinies. Ok, donc là on passe un nouveau cap pro, hein. Clairement, là on rentre dans une autre énergie qui n'a rien à voir, mais vraiment rien à voir. Donc bravo pour toi, parce que là tu as switché quelque chose de super important qui est la sécurité intérieure, je pense, pour partie. Et voilà, ne plus transformer ses peurs en miracle, hein, c'est ça. Et puis manifester le meilleur pour soi, ce qu'on mérite. Donc ça veut dire que tu te choisis
davantage, ou alors tu choisis complètement et tu vas baigner dans l'abondance que tu souhaites, enfin que tu as manifesté. À travers en tout cas le monde pro qui visiblement voilà, était une attente de ta part, un souhait. Voilà pour toi, choix 2. Eh bien écoute, n'hésite pas à me laisser un commentaire, c'est un très très beau tirage aussi. Et je te souhaite une belle fin de journée.